Bonjour à tous. Les croyances limitantes, est-ce que l'on peut réellement dépasser une croyance limitante? On pourrait presque évoquer déjà que toute croyance est par définition limitante. C'est-à-dire que toute croyance est déjà un filtre que l'on appose sur ce qui est. Et ainsi, certaines croyances que l'on a, que l'on pense étant la vérité, on pourrait la confronter avec d'autres croyances qu'auraient d'autres personnes et puis ça finirait par être vite conflictuel. Alors il y a des croyances que l'on pourrait juger légères et des croyances bien sûr qui sont lourdes. Il en existe une multitude et elles concernent bien sûr la vie du mental. Alors est-ce que l'on peut dépasser une croyance limitante? On va dire oui et en même temps non. Alors comment arrive une croyance limitante? Soit c'est un programme qui a été appris dans l'enfance, par exemple les gens sont dangereux. Voilà, c'est un petit garçon, une petite fille qui a entendu ou perçu, puisque la communication se situe à différents niveaux. Il y a le verbal, mais il y a le non-verbal et le paraverbal. Elle a senti, cette petite Erika, que les gens étaient dangereux et qu'il fallait se méfier des humains qui avaient des intentions cachées derrière chaque humain. Voilà. Donc si vous voulez, c'est une croyance forte. Et elle ne pourrait pas forcément abandonner cette croyance, parce que si elle l'abandonnait, elle aurait peur de trahir sa mère, qui lui a inculqué des valeurs si fortes. Et Erika se dit potentiellement, c'est tellement important d'être bien élevé et de grandir avec des valeurs fortes. Encore d'autres croyances. Donc les croyances, bien sûr, peuvent arriver comme ça, peuvent être enseignées, pour le dire ainsi, dans l'enfance. Et puis ça peut aussi être en réponse à un événement de la vie, voilà, de la vie courante, plus ou moins lourd. Et donc on pourrait dire qu'une émotion non résolue, et une émotion est une contraction énergétique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se situe sous les épaules. Il semblerait qu'on a 200 millions de neurones là, sous les épaules. Eh bien oui, il semblerait que c'est en résonance directe avec ce qui se passe, bien sûr, à niveau mental, puisqu'on pourrait de bon cœur vouloir, en tout cas dans un premier temps, rattacher le mental bien au cerveau. Voilà, pourquoi pas. Donc bien sûr, une émotion de peur, voilà, c'est-à-dire quelque chose est ressenti, le mental ne peut rien en faire et lentement une croyance s'installe. C'est-à-dire Erika se promène dans la rue, elle se fait mordre par un chien et donc tout de suite elle se sent poignarder, une boule dans le ventre, une anxiété terrible. Et donc ensuite, tout de suite ça monte, une information arrive en disant attention, les chiens sont dangereux. Donc est-ce que l'on peut dépasser une croyance comme ça? Et comment la dépasser? Alors il y a toujours cette possibilité de prendre la croyance limitante, puis de la transmuter à l'inverse. Et beaucoup d'entre nous, on est passé par là, mais on va voir les limites de ça. Alors, vous prenez une croyance limitante, les chiens sont dangereux, et puis vous prenez l'inverse, c'est-à-dire, eh bien, les chiens me veulent du bien. La problématique, c'est que parfois, quand on évoque les croyances inverses, puisque ça reste une croyance, ça reste un étiquetage mental que de dire que les chiens me veulent du bien, c'est encore une croyance finalement, qui semble plus positive, mais ça reste une croyance. Eh bien, lorsque l'on évoque la croyance inverse, ça risque malheureusement de dissonner à l'intérieur, ça risque justement de faire émerger, parce que vraiment le corps est une boussole, malheureusement qu'on n'écoute jamais, mais c'est une boussole qui nous dit souvent la vérité. Donc la croyance inverse, malheureusement, eh bien, elle aussi, elle est à la fois positive et puis à la fois, elle peut résonner faux. Alors finalement, si ça sert à rien d'aller vers la croyance positive, pour le dire ainsi, et puis là encore, ce qui semble positif pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Le principe d'une croyance, c'est vraiment que ça nous coupe de la vie. C'est-à-dire que ça crée un filtre, encore une fois, sur ce qui est, et naturellement, ce filtre m'isole. Donc si on prend par exemple, une autre croyance, qui pourrait être amusante pour beaucoup d'entre nous, très sérieuse pour d'autres, Bordeaux est la plus grande équipe d'Europe. Eh bien, beaucoup ne vont pas être d'accord avec ça. Et puis nous voyons dans les stades, peut-être pas trop en France, ne le souhaitons pas, mais nous voyons parfois que dans les stades, quand des croyances comme ça, ce niveau-là, eh bien, ne sont pas respectées, enfin tout de suite ça peut créer un chaos. Voilà, parce que plus une croyance est forte, plus nous pensons qu'elle doit être et qu'elle est partagée par l'immense majorité des êtres humains, et plus nous avons l'impression qu'elle nous définit. Bien sûr, derrière les croyances, il y a l'ego.
Donc dès que quelqu'un arrive avec une croyance opposée à celle qui nourrit mon ego, l'ego étant la somme de toutes les pensées crues, de toutes les croyances aussi, bien évidemment, et bien tout de suite je me sens mal. Voilà. Donc je défends des croyances. Et ces croyances, je ne les ai pas choisies parce que soit elles viennent de mon enfance, soit elles viennent des émotions qui sont non résolues. Et de la même manière, une émotion, une contraction énergétique vient justement parce que je suis touché dans maintenant, dans la vie. Hein, quelque chose m'a touché et m'a impacté. Donc finalement, quelle attitude on pourrait avoir concernant les croyances? Eh bien simplement, on pourrait simplement rencontrer cette charge émotionnelle. Et finalement, c'est toujours ce qui est proposé, peu importe l'approche que vous utilisez, que ce soit avec de l'intériorisation, de la méditation, avec de l'hypnose, avec du yoga, enfin une approche qui vous permet de revenir ici, au plus intime, et puis rencontrer simplement cette sensation. Cette sensation ne peut pas nous faire du mal, c'est une contraction énergétique, c'est pas New Age, c'est de la science que de le dire. Tout est énergie, donc naturellement, ce que vous ressentez, eh bien, il existe 1000 approches qui vont simplement nous permettre eh bien, de rencontrer cette sensation. Revenons sur notre exemple, Erika s'est fait mordre par un chien, et effectivement, si ça a été un choc qui a été brutal, eh bien, vous avez, effectivement, il y a des images qui vont malheureusement rester en elle. Et lorsqu'elle regarde ces images, si elle s'autorise à les regarder, elle va ressentir quelque chose. Donc moi, je propose parfois au cabinet, enfin même souvent de l'EMDR, hein, enfin la désensibilisation oculaire. Ça permet vraiment de rentrer en contact avec l'émotion et puis d'évacuer l'image difficile. Et donc si naturellement, si Erika libère cette sensation désagréable liée au chien, ce n'est qu'un exemple, mais vous pouvez l'étendre à n'importe quelle croyance limitante, eh bien quand elle recroise un chien plus tard, elle n'a plus la boule dans le ventre. Donc si elle n'a plus la boule dans le ventre, déjà elle est à deux doigts de voir les chiens de manière différente. Peut-être qu'elle va se dire, ok, mais en fait, peut-être que tous ces chiens-là ne sont pas tous dangereux. J'ai été mordu autrefois, mais peut-être que, ben, effectivement, les chiens ne sont pas peut-être tous dangereux, encore une fois. Donc il ne s'agit pas forcément de rentrer encore dans de la dualité, de la séparation, c'est-à-dire que le problème d'une croyance, qu'elle soit positive ou négative, c'est encore malheureusement un filtre. C'est-à-dire le mental fonctionne par paire d'opposés, attirance, répulsion. Donc soit j'aime les chiens et je me mets à genoux pour les caresser dès que je les vois, soit je les déteste. C'est un peu exagéré, mais d'une certaine manière, on est peu ouvert mentalement à la nouveauté, à la simplicité, à l'instant. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, si vous voulez vous rencontrer vos croyances, il n'y a qu'un espace où vous pouvez rencontrer vos croyances, c'est maintenant. Et donc naturellement, comme on fuit maintenant, enfin comme le mental fuit maintenant, ben, on rencontre jamais nos croyances limitantes. Voilà pourquoi une croyance limitante pourrait littéralement eh bien, être présente, et c'est malheureusement le cas très souvent, durant toute notre existence. Et nous pensons que c'est la vérité. Alors, l'énéagramme aussi va définir des croyances subconscientes, parce que parfois nous ne savons pas, nous avons oublié que nous avons oublié. C'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire que nous pensons que c'est la vérité. Une croyance crée vraiment quelque chose de lourd. De lourd et on n'est même pas conscient parfois qu'on les porte. Donc c'est tout ce travail d'investigation, alors peu importe par quel bout vous le prenez, tout simplement en vous posant totalement dans maintenant. Et si vous faites ça, vous allez avoir des émotions qui remontent. Donc là, vous pouvez apprendre à gérer ces émotions, parce qu'il existe plein d'approches. Je peux vous en proposer, mais beaucoup d'autres peuvent vous en proposer. Je ne suis pas en train de vous proposer quoi que ce soit en particulier. C'est juste pour le plaisir de partager. Voilà. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que oui, on peut réellement dépasser des croyances. Mais déjà, et ça serait la première étape, est-ce que j'ai envie? Et si vous voulez, ce n'est pas le mental ni l'ego, c'est la conscience que nous sommes déjà en réalité, qui peut à un moment donné, pour le dire ainsi, conscientiser, les mots sont limités, conscientiser que j'en ai marre de porter cette croyance. L'autre jour, je parlais du corps. Eh bien oui, certains d'entre nous, on porte des croyances autour du corps. Je suis moche. Voilà, je suis moche et grosse. Voilà ce que se dit Erika. Et donc là, si vous voulez, effectivement, si elle venait à se dire l'inverse, je peux mincir, je peux être belle, ça vient toucher son histoire, ça vient toucher son corps, puisqu'elle va ressentir des choses. Donc, est-ce qu'elle est prête à vouloir faire
évoluer ça. Est-ce qu'elle est prête à faire les prises de conscience? Par exemple, concernant le corps, personne n'a choisi la forme de son corps. Ça n'a l'air de rien de le dire, mais c'est une évidence. Donc il y a toujours pareil des choses qui s'imposent comme une évidence, comme ce que je viens de dire, quelque chose qui viendrait plus de l'intériorité, et puis il y a des croyances préétablies à l'avance qui va malheureusement colorer de beaucoup l'expérience, sans, encore une fois, parfois qu'on s'en rende compte. Donc si on résume cette vidéo, eh bien c'est un travail d'observation, encore une fois, de conscientisation, pour le dire ainsi, si c'est un mot qui existe, c'est-à-dire je reviens ici, et puis je regarde, mais finalement, c'est quoi le problème maintenant? C'est-à-dire, les gens sont dangereux. Réellement, Erika, est-ce que tous les gens que tu rencontres sont dangereux? Ils ont tous des intentions cachées. On peut faire confiance à personne. Sérieux? Tu es sérieuse? Et c'est là où l'énéagramme aussi, c'est pour ça que je partage à ce niveau-là, nous permet de rentrer en compassion, ou tout du moins d'accepter, ou en tout cas d'avoir mis en lumière, finalement, toutes les croyances qui peuvent malheureusement être le lot des autres structures énéagrammes que la vôtre, et que, eh bien, que la personne en face, justement, n'est pas forcément consciente. Parce que tant qu'on n'a pas découvert sa structure énéagramme, il y a quand même des choses qui est relativement cachées. Voilà, certains aspects de notre personnalité qui est quand même relativement caché. Donc, à un moment donné, on peut, oui, surtout si on veut prendre du recul avec cette personnalité souffrante, ou là, simplement se désidentifier de tout ça, eh bien, effectivement, encore une fois, l'énéagramme est intéressant, mais voilà, c'est à un moment donné, revenir au corps encore et encore, et simplement s'autoriser à ressentir le corps, ce qui ne présente, bien évidemment, aucun intérêt pour le mental. Voilà. Ici s'arrête cette toute petite causerie. Peut-être à bientôt. Au revoir.